Au Tchad, selon un récent rapport du gouvernement, les conditions de vie des populations des régions qui accueillent les réfugiés sont de plus en plus fragilisées. Les conditions dans les pays voisins, notamment la République centrafricaine, le Soudan et le bassin du lac Tchad, ont entraîné le déplacement de milliers de personnes, dont plus de la moitié souffrent de la faim. Le gouvernement entend prendre des mesures d'urgence pour pallier à ce phénomène. Notre ambition, c'était d'aller au-delà et d'atteindre ce que nous appelons notre souveraineté alimentaire. Ça veut dire générer, en plus de notre alimentation, des ressources supplémentaires qui puissent contribuer au développement économique de notre pays. Les objectifs visés à travers ce développement, c'est aussi générer donc des ressources, générer des emplois, occuper les jeunes, occuper les femmes, parce que ce faisant, nous pensons que nous allons retenir nos jeunes, les populations de manière générale, contre certaines tentations. Pour les partenaires techniques et financiers du Tchad, le pays doit établir des systèmes de résilience à long terme pour améliorer la sécurité alimentaire. Ils estiment que les réfugiés peuvent contribuer à la croissance économique du pays s'ils ont accès à des opportunités de développement. Les réfugiés, ce sont des personnes qui viennent au Tchad avec leurs connaissances et avec leur expertise. Beaucoup d'entre ces personnes sont des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs. Donc ce sont des personnes qui ont pratiqué ces activités de longue date. Il faut qu'on utilise ces capacités-là. C'est une valeur ajoutée en termes de productivité dans ces secteurs-là. Le Tchad a commencé le processus de mécanisation de son agriculture en 2015 et a importé de nos jours plus de 3000 tracteurs pour venir en aide aux paysans. Pour rappel, le pays accueille selon les chiffres officiels 380 000 réfugiés, 130 000 déplacés et 90 000 ressortissants tchadiens ayant fui la République centrafricaine du fait de la crise politique.